Shalom Morav et Rabotai, on continue les lois des bénédictions de Birkat Ilanot. On n'a pas le droit de faire la Birkat Ilanot que sur des arbres, on ne peut faire la bracha que sur des arbres qui sont fruitiers. Mais un arbre sauvage, qui ne donne pas de fruits, on ne pourra pas faire la Birkat Ilanot sur les fleurs de cet arbre-là, c'est en floraison. Mais les arbres qui sortent des fruits, qui ne sont pas aptes à consommation tels que, il faut d'abord au préalable les cuire ou tout autre moyen de préparation, comme par exemple l'arbre des citrons, les citronniers et compagnie, ou bien ou les arbustes par rapport à certains épices, on peut sans aucun problème faire Birkat Ilanot sur ce genre d'arbre. Les arbres qui font pousser des fruits comestibles, bien sûr, mais ils ne font pousser qu'une étape un peu plus lointaine, tous les 2-3 ans, etc., ou bien plus que ça, comme le caroubier. Il n'y a aucun problème de faire le Birkat Ilanot quand il est en fleur. Pas besoin que ce soit un arbre qui va donner des fruits de façon annuelle. Les arbres qui n'ont pas de fruits, mais ils ont des fleurs qui sont avec une bonne odeur, on ne pourra pas faire quand même dessus Birkat Ilanot, quand bien même ils ont une bonne odeur, les fleurs de cet arbre, de cet joli arbre. Et les arbres qui poussent dans des pots de culture, ou bien sous serre, ou bien dans des lieux qui sont isolés du sol, avec une espèce de plastique sur le sol, et là on met de la terre dessus, etc. On peut faire dessus Birkat Ilanot, comme ce qu'elle disait Poskim, Al-Khaboura, Biscuit Chouvat et autres, mais les arbres qui grandissent à culture à l'eau, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire Birkat Ilanot dessus, on ne pourra pas faire la bracha. S'il y a une branche qui a été détachée, même si elle a encore les fleurs du fruit de l'arbre duquel elle a été issue, voilà une branche d'un amandier avec les belles fleurs, elle a été détachée, on ne peut plus faire la bracha sur cette branche-là Birkat Ilanot, étant donné qu'elle ne va pas continuer à donner des fruits. Or, la bracha, c'est par rapport à remercier le début de la floraison des arbres qui vont donner des fruits. Ce n'est pas le cas de cette branche-là, ou toute autre chose semblable. On ne peut pas faire Birkat Ilanot sur des genres de légumes ou d'autres céréales, même si ils auraient une étape de floraison. On ne peut pas faire Birkat Ilanot dessus. Et un arbre qui est greffé, quel est le din d'un arbre qui est greffé? Eh bien, s'il a été greffé de façon interdite, hybride on ne peut pas faire Birkat Ilanot dessus, étant donné qu'il y a eu une action qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui a été faite dans ces arbres-là. Tout ça, c'est quand c'est un arbre qui est, de façon certaine, a été greffé, a été hybride. Mais si on a un doute, est-ce qu'il a été greffé ou pas, on peut faire Birkat Ilanot sans aucun doute, sans aucun souci. Et même de façon stamique, quand on n'est pas trop sûr, on ne peut pas besoin d'être recherché. Même les arbres qui sont de façon certaine greffés, on ne peut pas interdire de faire Birkat Ilanot dessus. Mais bon, voilà. Maintenant, les arbres qui sont pendant les 3 années de Orla, on sait très bien que les 3 premières années de la plantation d'un arbre, les fruits sont interdits de consommation. Eh bien, on peut quand même faire Birkat Ilanot sur les fleurs de cet arbre-là, bien que les fruits de cette année-là ne sont pas comestibles, étant donné que de façon générale, dans les années qui viendront, les fruits de cet arbre-là vont devenir permis après les 3 ans. Les arbres qui ont été donc travaillés de façon interdite pendant la Shemitah, on peut faire sur eux Birkat Ilanot, mais les arbres qui ont été plantés, on s'est occupé de ces arbres-là de façon interdite pendant la Shemitah, on les a plantés de façon interdite pendant la Shemitah, et bien on les plantés. On ne peut pas faire dessus Birkat Ilanot. Un arbre sur lequel ils ont fait Avodah Zara, non plus on peut faire Birkat Ilanot dessus. Tous les arbres qu'on a mentionnés, qu'on ne peut pas faire Birkat Ilanot dessus, si quand même il a quand même fait Birkat Ilanot dessus, il y aurait un avis qui dit que c'est possible que tu t'es acquitté, donc on ne peut pas t'incomber de refaire Birkat Ilanot sur un arbre correct, étant donné que c'est possible que tu as déjà été acquitté dans les arbres précédents. Les femmes, c'est une discussion, en tout cas on va dire est possible que les femmes font la bracha de Birkat Ilanot avec Shem Malchut, ça ne s'appelle pas Mitzat Aseh Shazman Grama.
Une personne qui est aveugle ne pourra pas faire Birkat Ilanot avec Shem ou Malchut, c'est bien qu'elle écoute la bracha d'une autre personne et qu'elle pense de se rendre acquis, demande de la quitter et penser de s'acquitter. On peut aussi faire Birkat Ilanot en pleine nuit, à partir du moment que tu réussis à apercevoir les fleurs, même à la lueur de la lune ou de la lumière électrique, etc. Si on voit les fleurs à travers une vitre ou toute autre chose semblable, ça s'appelle aussi une vue. Et on peut faire la bracha dessus, Birkat Ilanot. Donc voilà. Maintenant, une personne aussi qui porte les lunettes, ça ne s'appelle pas que les lunettes vont être une séparation entre ses yeux et la vue des choses, parce que c'est une partie de sa vue, c'est ses yeux, c'est la continuation de ses yeux, si on peut dire. Même à la rigueur, si on pousse l'idée, tu peux faire Birkat Ilanot si tu vois avec des jumelles ou avec un télescope. Imagine-toi, tu te rends en Amazonie, tu cherches avec un télescope un arbre en floraison, tu peux. Mais c'est mieux de se mettre physiquement proche de cet arbre-là en question pour faire la bracha. Si tu es en plein voyage et tu vois aussi des arbres en floraison, tu peux aussi faire la bracha dans le véhicule. Mais c'est bien de commencer par la bracha, torquet de dibour la ria. Ça veut dire dans le laps de temps de dire Shalom Alecha Rabbi que j'ai vu, là, je fais la bracha. Mais si j'ai attendu ce laps de temps, j'ai vu, ouais, il est beau l'amandier. Shalom Alecha Rabbi, Baruch. Non, c'est pas bon. Il faut commencer dans le laps de temps, moins de Shalom Alecha Rabbi. C'est bien de se laver les mains avant la bracha, se renforcer avec beaucoup de bonne intention parce que c'est une réparation des âmes qui sont réincarnées dans les arbres et dans les herbes, et demander pour eux miséricorde et de dire tout le moussar qui est bien imprimé dans les Sidurim des Sfaradim, qu'en cela il y a une très grande élévation pour les âmes réincarnées. Et après la bracha, donner des tzedaka à la mémoire des Neshamot, et pas moins que 3 prototes, et Nishmat Nefesh Ruach ou Neshama. Je finis en disant un petit truc un peu kabbalistique, en tout cas ce qu'il dit Rabbi Agriah, Besifro Orahaim. Il dit dans la bracha, il y a 20 mots, 80, dans la bracha de Birkat Ilanot, 20 mots, 85 lettres, et sur ça, Shlomo Melech il dit Kappa par Saleani. Le mot Kappa par Saleani d'Aïnou, quand tu vas couper le mot Kappa, le Kaf et le Peh, un Kaf, c'est remède à la Kaf Tevot, le Kaf de Kappa, c'est 20 lettres, le Peh de Kappa, c'est 85 mots. Et donc à ce moment-là, c'est un moment de donner Skoula. Kappa par Saleani, pour faire du compte des Neshamot. Une personne qui est scrupuleuse et qui fait attention à cette bracha-là, eh bien, il aura la bracha Re'eh Re'ah Beni Kere'ah Hasadeh chez Becho Hashem Viten Lechek, extrait de Becho de Yaakov Avinu, de Yitzhak Avinu à Yaakov. Hazak Bemetz.